Dans cet épisode, je vais te partager 3 clés pour enfin débloquer ta vie amoureuse cette année. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est 3 clés puissantes qui ont réellement le potentiel de débloquer ta vie amoureuse cette année. Si tu mets en place ces 3 clés-là, puis ces clés-là, tu vas les mettre en ordre, la clé 1, 2, 3, ça peut vraiment avoir un gros impact au niveau de tes rencontres, puis au niveau même de ta vie amoureuse. Puis c'est ça que je te souhaite, évidemment. Moi, étant coach pour qui aide les hommes vis-à-vis de tout ça, ben c'est pour ça que je fais ça. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer directement dans les 3 conseils, en fait, les 3 clés que je veux te partager aujourd'hui. Donc, la première clé, si tu veux vraiment te rendre à enfin débloquer ta vie amoureuse cette année, c'est premièrement d'y croire que c'est possible. Je sais que c'est vraiment évident là, de dire ça, qu'il faut y croire, là, mais ce que j'ai remarqué à travers mon expérience de coach, à travers les hommes que j'aide, que ce soit dans mon aide privée ou même ma communauté ou les gens qui me suivent, c'est que plusieurs hommes vont soit ouvertement ou inconsciemment croire qu'ils ne sont pas à la hauteur, que les femmes ne vont pas s'intéresser à eux ou qu'ils ne méritent pas de faire des belles rencontres ou de se rendre à avoir une belle vie amoureuse, saine et épanouie. Et ça, dans le fond, ben, si tu y crois pas, c'est fort probable que ça ne va pas t'arriver parce que tu vas t'auto-saboter. Donc, ça se peut que l'amour vienne à toi, mais que tu le refuses parce que tu ne crois pas que ça pouvait être possible pour toi. Tu ne croyais pas que ça s'adressait à toi, par exemple. T'sais. Donc, c'est vraiment important de, premièrement, croire que c'est possible. Puis, ça amène un point que je voulais te parler dans cette clé-là parce que je veux l'adresser ici. C'est quelque chose que je vois vraiment souvent. En fait, à travers les années, je le vois constamment, là, mais c'est que certains hommes vont me venir avec un peu comme une façon de voir les choses qui est très pessimiste vis-à-vis le monde des rencontres. Ils vont dire « Ah, les gens de nos jours sont trop superficiels, sont pas prêts à s'engager, sont pas prêts à s'ouvrir pour trouver l'amour. Les femmes sont superficielles, les femmes sont ci, les femmes sont ça. » Puis c'est souvent relié aux femmes parce qu'eux sont des hommes. Fait que là, les femmes sont ça, les femmes sont ça. La société est rendue comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir du succès dans les rencontres. T'sais. Puis je ne vais pas le nier qu'il y a eu des changements dans la société, l'avenue de l'Internet, le texting, la technologie qui avance, puis aussi au point de vue social, on voit les relations hommes-femmes, ils ont changé à travers le temps, mais il y a plein de choses qui sont restées les mêmes. Tout ça pour dire que moi, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que même s'il y a des choses qui ont changé, c'est sûr et certain qu'il y a encore des bonnes personnes qui existent. T'sais. Puis en fait, peu importe comment tu vois les choses, toi, tu dois rester optimiste vis-à-vis de ça, de dire que moi, je suis une bonne personne, donc ma contrepartie doit sûrement exister quelque part. Il faut juste que je me mette de l'avant de la bonne façon pour attirer ce genre de personnes-là à moi, puis de faire que je puisse la rencontrer, tout simplement. Donc, tu sais, au lieu de se plaindre que les gens sont ci, les gens sont ça, peut-être qu'il y a de plus en plus de gens mal intentionnés, autant chez les hommes, chez les femmes, ou des gens qui ne sont pas sérieux, ça se peut. Mais il y en a encore plein de personnes qui sont avec des bonnes valeurs, puis qui ont envie de se rendre dans des belles relations, faire des belles rencontres, puis développer quelque chose avec quelqu'un, autant les hommes que les femmes. Tu sais, sur les sites de rencontres, là, c'est de plus en plus populaire. Là. Dans le fond, ça n'a pas arrêté d'être populaire, c'est encore plus populaire d'année en année. Tu sais. Puis au final, les gens forment des couples, puis ils bâtissent des projets ensemble, puis ils fondent une famille, puis tu sais, ils vivent heureux ensemble. Tu sais. Donc, tout ça pour dire que de dire que à cause de la technologie, à cause que les temps avancent, c'est impossible de trouver l'amour à nouveau. Je ne crois pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, là, premièrement, il faut que tu crois que c'est possible, premièrement, si tu veux débloquer ta vie amoureuse cette année. Maintenant, la deuxième clé que je veux te partager, c'est une clé que j'appellerais acceptation et responsabilisation. Donc, c'est un peu une suite de ça. T'sais, premièrement, on y croit que c'est possible. Maintenant, il faut comprendre qu'on ne peut pas juste attendre que ça se passe tout seul. T'sais. Au niveau de nos rencontres, là, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans la déresponsabilisation, puis ils vont utiliser des vieilles excuses comme « je vais laisser les choses faire, je vais attendre, puis les choses vont arriver comme elles vont arriver. Je me presse pas, je prends le temps que ça va prendre. » Oui, mais à un moment donné, si tu prends le temps que ça va prendre, ça se peut que ça prenne l'éternité. Parce qu'en tant qu'homme, ça revient quand même
un peu ton rôle d'aller de l'avant pour aller te mettre dans des situations pour faire des nouvelles rencontres. Donc, plus précisément, je pense que ça reste encore le rôle de l'homme d'aborder la femme. Ça sera à toi de voir comment tu vois ça, mais ça reste quand même dans ta responsabilité de te mettre dans une position où est-ce que quelqu'un pourrait au moins te parler. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne peux pas rester chez toi et attendre que ta situation change. Donc, il y a vraiment un peu une acceptation puis une responsabilisation que tu devras faire. L'acceptation, qu'est-ce que je veux dire relatif à ça? C'est que tu dois accepter qu'il y a des choses que tu devras améliorer, changer, faire de différent. Tu ne pourras pas rester les choses comme elles sont puis que les choses changent. À un moment donné, comme on dit là, dans le monde de la croissance personnelle, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. En sortant de ta zone de confort, tu vas expérimenter de nouvelles choses, tu vas apprendre des choses, tu vas te développer en tant que personne, puis tu vas te rendre à avoir plus de succès dans tes rencontres. En même temps, il y a une autre chose que je peux te dire, c'est à travers l'acceptation, c'est aussi accepter qu'il y a des choses que tu n'as pas le contrôle. C'est correct aussi. C'est vrai qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas le contrôle. Donc, par exemple, qu'une femme, finalement, elle décide de ne pas aller de l'avant avec toi, tu as fait le mieux que tu pouvais, tu as essayé de te positionner de la meilleure façon, tu as pris les meilleures actions possibles, mais des fois, ça revient quand même son jugement, puis c'est elle qui va décider d'où est-ce que ça s'en va avec ça, tu sais. Donc, puis c'est aussi la même chose au niveau par exemple, sur les sites de rencontres, on fait le mieux qu'on peut pour avoir le plus de matchs possible, tu sais, pour se rendre à avoir des bons matchs, peut-être pas le plus de matchs, mais les meilleurs matchs possibles, disons, à avoir un certain nombre de matchs, parler à ces personnes-là, te rendre à un rendez-vous, mais ça se peut que sorti nulle part, cette personne-là arrête de te répondre. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, mais il faut vraiment comprendre que peu importe ce que tu vas faire, tant que tu prends des actions, donc tant que tu te responsabilises, puis que tu acceptes qu'il y a des choses que tu peux faire, puis que tu peux continuer à progresser dans ta vie, inévitablement, tu vas pouvoir débloquer ta vie amoureuse. Le problème des fois des gens, c'est qu'ils sont trop en attente des choses. Donc là, ils sont comme, j'ai fait quelques actions, puis ça n'a pas marché, donc j'arrête. Mais c'est comme, si tu étais dans une mentalité plus de responsabilisation, d'accepter que tu peux prendre des actions pour continuer à te développer, inévitablement, ta situation débloquerait au niveau de tes rencontres. Donc, c'est souvent les gens vont prendre 1000 détours ou vont juste laisser le projet de côté au lieu de tout de suite continuer à prendre les bonnes actions pour changer ta situation. Donc, vraiment, cette clé-là est super importante, l'acceptation et la responsabilisation. Maintenant, la troisième clé que je vais te partager aujourd'hui, c'est vraiment la suite. Donc, on croit que c'est possible, on accepte qu'on va devoir prendre des actions, et là, la suite logique de ça, c'est prendre des actions pour changer sa situation et célébrer chaque petite victoire. Donc, c'est super important que tu commences à prendre des actions. Ces actions-là peuvent être graduelles. C'est quelque chose que j'enseigne justement dans mon aide privée de commencer graduellement. Donc, au lieu de te dire, il faut que je fasse l'action la plus difficile pour moi, fais une action que tu sens que tu es capable de faire. Puis en accumulant ces petites victoires-là, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Puis à un moment donné, tu vas te rendre à avoir la vie amoureuse et sociale que tu veux. Au final, c'est ça que je vois aussi chez certains hommes, c'est qu'ils ne sont pas prêts à faire cet effort-là. C'est comme si, par exemple, tu vas au gym, c'est pas en allant au gym une fois que tu vas être en forme. C'est en allant constamment, Puis c'est la même chose aussi avec la nourriture. C'est pas en mangeant un bon repas que là, maintenant, tout va bien au niveau de ta santé. C'est au niveau, pour le restant de ta vie, tu vas mettre des efforts. Puis je pense que c'est la même chose au niveau de tes rencontres. Dès que tu comprends cette espèce de mentalité-là que, oui, il y a peut-être des périodes de ma vie où est-ce que je vais faire plus d'efforts pour vraiment me rendre à faire beaucoup plus de rencontres, oui, mais en même temps, pour le restant de ma vie, je vais continuer à travailler sur moi pour me sentir à l'aise dans mes rencontres, bâtir ma confiance, puis vraiment me sentir bien pour avoir le genre de rencontres que je veux. Puis moi, ce que je peux dire vis-à-vis de ça, c'est qu'au final, tout ce travail-là que tu as fait, le but, c'est pas de juste faire plein d'efforts, réussir à rencontrer la bonne personne, tomber en amour, être en couple, puis là maintenant, on fait plus d'efforts. C'est pas ça, parce que ça continue rendu en couple de certaine façon. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'au final, une femme, parce que là, je parle aux hommes, quand tu es en couple, l'autre personne dans ton couple, ton ou ta partenaire, va te mettre au défi de certaine façon, va de certaine façon te forcer à devenir une meilleure personne. Puis c'est une bonne chose, en fait, parce qu'au final, si toi, tu veux garder les choses comme elles sont, puis jamais apprendre, jamais devenir une meilleure personne, bien, au final, t'es voué à dépérir. Il y a quelque chose une citation populaire là, qui dit soit on dépérit, soit on grandit. Puis à un moment donné, moi, je préfère prendre la voie de grandir. Donc, moi, c'est ça que je te souhaite aussi, de dire que c'est pas lourd tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des efforts à mettre, puis qu'il va falloir que tu mettes des efforts pour avoir du succès dans tes rencontres. C'est quelque chose qui va te libérer, en fait, de dire que regarde,
faut juste que j'en fasse constamment chaque jour des nouvelles actions puis que je me développe. Puis à certaines périodes de ma vie, je vais faire plus d'efforts. Un peu comme quelqu'un qui va au gym puis qui décide que pendant 2-3 mois, il coupe du gras puis il devient encore plus cut, whatever. Ben, c'est une période de vie. Il ne va pas faire ça toute sa vie. À un moment donné, tu ne peux pas maintenir ça. Ben, c'est la même chose au niveau des rencontres. C'est de comprendre que une façon saine de voir les rencontres, que ce soit sociales, amoureuses. Il y a certaines périodes de ta vie que tu vas mettre plus d'efforts, d'autres périodes que tu vas mettre un peu moins. Mais au final, ça ne va pas se perdre, puis tu vas te rendre éventuellement à être très fier de toi. Sentir qu'au final, on va boucler la boucle. Tu vas croire que c'est possible parce que tu vas croire que tu en vaut la peine. Tu vas travailler sur toi, tu vas faire plus de rencontres, tu vas être heureux dans le genre de relation que tu es, puis au final, tu vas te dire « je mérite cette relation-là ». Donc, on retourne à croire que c'est possible en te donnant des preuves à toi-même, dans le fond, en vivant ces expériences-là. Donc, moi, c'est ça que je te souhaite. Puis, si tu auras besoin d'aide avec ça, évidemment, c'est mon expertise. J'ai une aide privée qui est vraiment bonne, vraiment complète. Puis, si tu veux en savoir plus sur ça, ça s'appelle l'approche authentique. Viens me voir en privé. Je vais pouvoir t'expliquer en quoi ça consiste, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, sur ça, je te souhaite bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.